Bienvenue dans mon école de transfiguration. C'est le révérend Patrick Lévy Opello. J'aimerais encore aborder la deuxième partie en parlant sur l'appel d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 13, 8 à 9. Abraham était obligé de prendre une décision de se séparer de Lot. Il a dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et l'autre leva les yeux et il regarda. Et c'est comme ça qu'il a eu à faire son choix. Ah mon Dieu. Lorsque nous parlons sur l'appel au ministère, c'est qu'on doit comprendre. Chaque appel au ministère est lié avec la voix de Dieu, avec la révélation de la parole de Dieu, selon l'appel et le ministère que la personne a reçu. Je ne sais pas comment tu as commencé le ministère ou l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu as écouté la voix? Est-ce que tu as eu la révélation par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère? Si ce n'est pas ça, mon frère, homme de Dieu, servant de l'Éternel, ça sera de l'aventure que tu es en train de faire. Parce que tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ils ont été appelés au ministère, ils ont écouté la voix des fils de Dieu. Vous allez voir même Saul de Tarse en chemin, lorsqu'il partait pour aller arrêter les chrétiens, il a écouté la voix des fils de Dieu. Et quand il a écouté, il tomba par terre. Et quand il était tombé, il y a aussi des choses qui étaient cachées en lui, qui étaient tombées. Parce que tu ne peux pas écouter la voix des fils de Dieu sans que les choses qui sont cachées en toi ne tombent. Il tomba par terre. C'est ça le début de son ministère. Il a écouté la voix. Frère, est-ce que tu as écouté la voix? Servant de Dieu, est-ce que tu as écouté la voix? Parce qu'on ne se lance pas comme ça dans le ministère. Tu te réveilles comme ça, je suis apôtre, je suis prophète, archibishop, papa. Ça pourtant que tu attends la voix. Abraham a écouté la voix. Dieu lui disait, va-t'en, quitte ton pays, ta patrie. L'appel au ministère, ça commence toujours par la voix de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu par rapport à ton appel et par rapport à ton ministère. Sinon, c'est l'aventure, frère. Il faut faire attention. Abraham a écouté la voix. Et il était parti. Mais dans son parcours, il avait pris son neveu Lot. Lot qui veut dire voile. Et vous allez voir qu'après, il y avait des sérieux problèmes entre lui et Lot. Lot a bénéficié de la paix d'Abraham lorsqu'ils sont partis. Quand Dieu a commencé à bénir Abraham, Lot aussi était béni. Lot avait eu aussi des serviteurs et beaucoup de brebis. Il a profité par la paix d'Abraham. Il y a des situations, il y a des gens qui vont bénéficier par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère. Frère, si tu ne fais pas attention, ils vont s'enrichir derrière toi. Les gens qui ne sont pas appelés, mais que tu traînes avec toi, ils bénéficieront. C'est comme ça que l'autre a bénéficié. L'autre vient dire, voilà, vous allez voir que tout le temps qu'il était avec Abraham, Dieu ne parlait plus à Abraham. La Bible dit, Dieu parla encore à Abraham après avoir se séparé de Lot. Tu vois, il y avait une séparation. Abraham était obligé de prendre une décision. Vous savez, quand vous êtes appelé au ministère, il y aura toujours un temps où tu ne seras pas obligé de prendre la décision de te séparer de l'autre. Parce que l'autre, ça représente notre faiblesse. Ça représente notre péché, nos faiblesses. Et quand tu es appelé au ministère, il est très important que tu puisses te séparer de l'autre. Parce que l'autre veut dire voile. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ce sont nos péchés qui nous cassent sa face. Tu vois, non? C'est le voile qu'il faut ôter pour bien répondre à l'appel de Dieu. C'est une décision que tu dois prendre. Servant de l'Éternel, homme de Dieu, depuis que tu as commencé à servir Dieu, oui, je crois en toi, tu as les dons, tu as le ministère, Dieu se manifeste en toi, par des miracles, par la puissance du Saint-Esprit. Mais jusqu'à présent, quand je regarde ton ministère, tu n'as pas encore pris la décision de te séparer de l'autre, de tes faiblesses. Abraham est obligé de prendre la décision. Il dit à l'autre, sépare-toi de moi. Et deuxièmement, nous avons vu, quand il a parlé à Abraham, quand il a parlé à l'autre plutôt, il m'a dit, l'autre, oh mon Dieu, l'autre leva les yeux et regarda, et il a fait son choix.
Il a vu la plaine, comme il avait des serviteurs avec lui, des animaux. Il a vu la plaine. Il a fait son choix. Or, celui qui a reçu l'appel de Dieu au ministère, il ne marche pas par la vie. Il marche par la foi selon euh, euh, la révélation de la parole de Dieu qu'il a reçue par rapport à son ministère et par rapport à son appel. Lui, il a fait son choix. Alors, il ne savait pas là où il avait choisi. Et il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de servir Dieu, ils sont comme de l'autre, des gens qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, mais qui se sont lancés à bâtir, à faire l'œuvre de Dieu. Et ce sont ces genres de personnes qui se retrouvent à Sodome et Gomorrhe par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Parce que si vous n'avez pas écouté la voix de Dieu, vous vous lancez dans les ministères à bâtir l'œuvre. Frère, servant de l'Éternel, tu vas te retrouver à Sodome et Gomorrhe. Parce que tu n'as pas écouté dès le départ la voix de Dieu, ni la révélation de la parole de Dieu par rapport à ton appel et par rapport à ton ministère. Tu vois, il a fait son choix par les yeux. Alors, c'est quand on reçoit l'appel au ministère, on marche par la foi et non par la vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est ça la deuxième partie. J'aimerais saluer en passant les pasteurs Falex, les pasteurs Annie-Claire et les révérends Armand Njembo. Que Dieu vous bénisse.